Dans mes réflexions féministes, mes modèles et sources d'inspiration sont multiples. Parmi elles, certaines femmes croyantes ont toute leur place. Pour cet épisode, j'ai voulu rencontrer 3 femmes passionnantes et engagées. D'abord Nour, militante féministe et antiraciste, dont les écrits nourrissent ma réflexion depuis plusieurs années. Puis Sinatou et Alice, les créatrices de Dieu.e, formidable podcast d'interviews de femmes croyantes et engagées. Durant cette soirée passée ensemble, elles m'ont raconté leur parcours de foi et leur engagement féministe. Vous entendrez d'abord leurs témoignages l'une après l'autre sans interruption, avant de laisser place à l'échange. Bonne écoute. Notre parole, elle est précieuse, elle est importante, elle mérite d'être entendue. Et d'autant plus dans le contexte actuel, où en tant que femme en plus musulmane, notre parole, elle est constamment confisquée. Du coup, pour moi, c'est hyper important aussi de redonner vie au parcours individuel, même si c'est juste le mien. Donc moi, je m'appelle Nour, j'ai 28 ans. Moi, je dirais que je suis une femme, déjà pour commencer, cisgenre, hétérosexuelle. Je suis aussi militante depuis quelques années déjà maintenant sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, sur les luttes contre l'islamophobie. C'est quelque chose que je fais dans ma vie privée depuis un bon moment et c'est aussi quelque chose que je fais dans mon travail et qui fait aussi pleinement partie de mon parcours puisque je suis sociologue et politologue de formation. Et que actuellement je travaille dans une association d'éducation populaire qui travaille notamment sur toutes les questions de problématiques sociales, dont la question des mécanismes discriminatoires, du racisme, du sexisme, etc. Donc voilà, la personne que je suis aujourd'hui, c'est tout ça, et bien plus encore. Et alors du coup, en termes de culture religieuse, moi j'ai grandi dans une famille musulmane. Alors mes parents, on est originaire d'Algérie, parce que moi je suis pas née en France, je suis née en Algérie, dans l'Est algérien. Quand on est arrivé, j'étais très très jeune, j'avais 1 an et demi, donc j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir vécu là-bas. Mais pour moi ça reste quand même important. Et ça fait partie de mon histoire familiale. Mes parents ils ont dû venir en France assez contraints et forcés, pour des raisons politiques. Parce que mon père, il a été impliqué dans la politique algérienne, qu'il n'était pas en accord avec ce que disait le gouvernement. Et ça aussi, c'est assez constitutif de mon héritage social et familial. Ce côté très politisé. Et aussi le côté déracinement, forcément. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille comme ça, assez politisée, et aussi religieusement. J'ai toujours eu une famille très pieuse, des parents très pieux autour de moi. Et plus largement, mes oncles, mes tantes, etc. Quand je dis pieux, ça veut dire que la spiritualité, ça a toujours pleinement fait partie de ma vie quotidienne, chez moi. C'est-à-dire la pratique de l'islam, donc la prière, le ramadan, les pratiques, on va dire, communes à tous les musulmans et toutes les musulmanes, mais aussi dans nos discussions, dans mon éducation. Du coup, ça m'a beaucoup influencée dans ma vision du monde. En plus, moi, j'ai toujours été très, très, très famille. C'est-à-dire que quand j'étais très jeune, primaire, collège, j'étais beaucoup avec ma famille. J'ai des cousins, des cousines, c'était nos voisins. Donc, du coup, on était tout le temps ensemble. Donc, j'ai un peu grandi dans une bulle qui était bienveillante, honnêtement, qui était bienveillante sur bien des aspects. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et où je me suis toujours sentie très, très bien. Mes parents m'ont jamais obligée à prier, mais le fait de les voir prier, ou le fait de passer à côté de la chambre et d'entendre ma mère ou mon père lire le Coran, psalmodie d'ailleurs, ils le lisent pas, même pas à voix haute, mais tu sais ce qu'ils sont en train de faire, sans que pour autant moi on m'ait obligée à le faire. Je sais pas, ça m'a toujours donné un bel exemple de spiritualité et j'ai toujours trouvé ça très très beau. Mon temps il était beaucoup organisé aussi autour de ça, même très jeune. J'ai toujours aimé apprendre des choses sur Dieu, m'en rapprocher, me poser des questions. Je me posais toujours plein de questions. Je faisais des réflexions philosophiques à 13 ans, assise dans mon lit, à comprendre pourquoi le monde il est ainsi fait. Enfin, pour moi, ça a toujours fait pleinement partie de ma vie et de ma vision du monde. Ça allait vraiment au-delà juste de la simple pratique. Et après, du coup, j'ai mis le voile. Et c'est là que ça a commencé à se gâter, en fait. J'ai commencé à porter le voile, j'avais 14 ans. Donc j'étais au collège. J'étais encore au collège dans le 18e.
Comme j'étais dans un quartier comme Barbès, ça passait. Mais j'ai commencé à voir un peu le regard des professeurs changer, les gens autour de moi changer. J'ai vite compris aussi que c'était mal vu, notamment dans les institutions. Ça, on nous le faisait bien sentir. Je vous raconte tout ça parce que j'ai introduit mes premières réflexions autour de la question du genre aussi. Parce qu'en fait, moi, dans ma famille, j'ai 3 sœurs. Déjà, j'ai pas de frère. Et c'est vrai que ma mère, elle nous a toujours donné une éducation, surtout ma mère. Elle nous a toujours donné une éducation où elle nous répétait sans cesse quand on était gamine, il faut que tu aies un super taf, faut que tu aies un super job, faut que tu fasses des longues études, faut que tu achètes ton appart, ta voiture, et puis voilà, si un jour tu te mets en ménage avec quelqu'un et qu'il te plaît plus ou que t'en as marre, et ben tu lui poses ses valises dans la porte et tu lui dis de partir parce que de toute façon c'est toi qui payes le loyer. Du coup, j'ai vraiment grandi avec ça dans l'idée où l'émancipation, ça passe aussi par l'éducation. Et à aucun moment j'avais vécu le fait que ma religion, elle était contradictoire avec le fait que je sois une femme. En fait, c'est vraiment la société française qui m'a affirmée dans mes positions féministes, puisque c'est avec la montée de l'islamophobie, dans le discours ambiant, dans le discours politique, que vraiment j'ai commencé à ressentir le fait que, 1, j'étais une femme, que 2, mon corps ne m'appartenait pas forcément, parce qu'en fait tout le monde en parlait, mais moi j'avais pas le droit d'avoir une parole dessus. Et 3, que finalement, mon destin, il allait être complètement... Enfin, je l'ai compris très tôt ça. Que mon destin dans la société française, il allait être conditionné par mon choix de mettre le voile. Et ça a été quelque chose d'ultra violent. Et surtout, je l'ai vu avec mes grandes sœurs, parce que j'ai 2 grandes sœurs. Quand j'ai vu toutes les épreuves qu'elles ont vécues, avant même que moi j'y sois, ça m'a... très jeune, je me suis dit, en fait, il va falloir que je me batte. J'ai vite compris que ça allait être une lutte. En fait, si vous voulez, c'est un peu la double peine, parce que d'un côté, je suis une femme racisée et musulmane dans la société française qui est islamophobe, d'un autre côté, je reste une femme au sein de ma propre communauté, on va dire. Et ça aussi, ça joue énormément. Je me souviens quand j'allais en Algérie avec la famille de ma mère, il se passait beaucoup de trucs très problématiques. Moi, j'avais ma grand-mère qui était très sexiste, honnêtement, mais que Dieu ait son âme, mais... Je me souviens d'une fois, elle avait dit ça à ma grande sœur qui a toujours eu des très bonnes notes, qui était toujours excellente à l'école. Elle lui avait dit, non mais de toute façon, à quoi ça sert que t'aies des bonnes notes comme ça? Tu peux bien avoir la meilleure note du monde, tu seras jamais meilleur qu'un garçon. Je me souviens de propos et d'attitudes ultra violentes à notre égard parce qu'on était des filles. On allait nous faire dormir à certains endroits. Clairement, les garçons, ils avaient des privilèges par rapport à nous. Enfin, vraiment des trucs du style la nourriture, les sorties, la possibilité de sortir même. Dès qu'il commence à faire nuit, même s'il fait nuit à 18h, ben, tu peux plus sortir quand tu veux. Enfin voilà, moi ça a été des trucs qui m'ont toujours dérangée et que je comprenais pas. Quand j'ai commencé à étudier les sciences humaines et sociales à l'université, ça a été un peu le terreau de mes premiers questionnements en me disant, mais au final, pourquoi en tant que femme, je suis pas traitée pareil qu'un homme? Alors au début, je me posais pas forcément de questions en termes d'inégalité, mais en termes de différence. Finalement, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que Dieu ferait des différences entre ses créatures? C'était plutôt des questions comme celle-là qui m'ont animée au départ. Et après, j'ai réalisé petit à petit, et notamment aussi grâce à ma grande sœur, qui a été ma sœur l'aînée, qui a été vraiment une source d'inspiration pour moi, parce qu'elle a fait des études d'arabe, elle a fait des études de littérature, et en fait, elle ramenait à la maison un autre discours. Elle ramenait à la maison un discours très différent, et notamment un discours sur la religion, et un discours féministe. Et ça, c'était hyper important. Parce que voilà, elle nous parlait de figures de femmes que je connaissais pas du tout, qui existaient dans l'histoire de l'islam dont j'avais jamais entendu parler. Et ça m'a beaucoup remise en question. Et puis, avec la sociologie, là, ça a été vraiment le boom. Le boom, les théories, enfin, tu lis La domination masculine de Bourdieu. C'était pas ma seule inspiration, mais on va dire que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Rien que le nom domination masculine, c'était quelque chose que j'avais jamais entendu. Et c'est avec la socio que j'ai vraiment pu un peu plus poser un regard analytique sur ce qui se passait autour de moi, avoir des éléments, des outils, des mots pour désigner ce que je vivais en fait. Et à côté de la fac, j'ai commencé aussi à m'engager au niveau associatif et militant. Et du coup, il y avait encore et toujours en fait cette double peine un peu parce que je restais une femme musulmane dans un milieu qui n'était pas censé être le mien parce que je suis censée venir de milieux populaires, en tout cas en France, et je débarque à la fac, et à la fac, on m'a bien rappelé, que ce soit les personnes autour de moi, les profs et tout, que c'était pas forcément ma place.
Et en même temps, dans ma propre communauté, je reste aussi une femme, donc il faut batailler en fait tout le temps. Moi je me souviens des discussions que j'avais avec mes cousins en leur disant mais vous dites n'importe quoi. Enfin c'était vraiment sur tous les sujets. Et ce qui me faisait de la peine, c'était de me dire qu'en fait on utilisait la parole de Dieu pour soumettre les femmes. Pour contrôler leur corps. La question de la virginité, c'est des choses que j'ai mis des années à déconstruire. La question de la virginité, de la course au mariage, de la concurrence entre les femmes, ça c'est des choses que j'ai mis du temps à déconstruire parce que pour moi je voyais pas de mal. Je voyais pas le mal qu'il y avait dedans. Et c'est que en comprenant qu'en fait c'était vraiment des productions patriarcales avec des enjeux de pouvoir derrière et notamment d'accès à des opportunités, le fait de pouvoir aussi disposer de son temps comme on le veut. Par exemple tout le discours de les femmes sont les gardiennes du foyer, elles doivent s'occuper des enfants, elles sont nées pour ça parce qu'elles ont des seins et qu'elles vont nourrir les enfants. Enfin, à un moment, pour moi, c'était quelque chose qui était positif. En fait, le temps passant, je me suis dit, mais en fait, on utilise ce leurre pour nous valoriser, alors qu'en fait, c'est juste une manière de nous spoiler, en fait. De spoiler notre temps, notre argent, nos opportunités, nous enlever la possibilité de contrôler notre corps. Et du coup, ça m'a poussée sur le plan religieux, à aller chercher plus loin, parce que je me disais, ça peut pas être ça. J'arrivais pas à y croire, je me disais, mais c'est pas possible. Il m'est arrivé de lire des bouquins où on expliquait noir sur blanc que le viol conjugal, c'était quelque chose de normal. Et je me disais, mais qui écrit ces livres ? Des hommes, évidemment. On t'explique qu'en fait, si une femme refuse de coucher avec son mari, elle peut refuser, hein. Ok, il peut pas la forcer, mais par contre, elle va être maudite par les anges toute la nuit, elle risque le péril de son âme, quoi. Donc en fait, c'était tout le temps la carotte et le bâton. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, on peut pas réserver à la moitié, voire plus de l'humanité, un tel sort. Je me dis, mais c'est pas vrai. Et du coup, c'est vraiment là que c'est allié un peu le côté féministe et les questions religieuses. En fait, je trouvais ça, et je trouve ça toujours tellement injuste et tellement hypocrite et vicieux que ce soit les hommes qui produisent le discours religieux, qui aient donc ce pouvoir de leur côté, et qu'ils nous excluent systématiquement de tous les lieux où on peut produire ce savoir, puisque quand je me suis renseignée sur les hauts lieux de production du savoir musulman, quand on regarde les grandes universités égyptiennes, tunisiennes ou l'Arabie Saoudite, qui reste quand même une référence pour certaines personnes dans beaucoup de pays, en fait c'est que des hommes. Et on a complètement effacé toutes les femmes de l'histoire. Et donc là, mon chemin vers la réappropriation, il a commencé. Puisque d'un côté, on a le discours raciste et islamophobe qui essentialise et qui va être là pour diminuer nos vies à nous, nos choix à nous, mais aussi notre capacité à choisir, parce que la majeure partie du discours islamophobe sur les femmes musulmanes, c'est un discours qui va les dépolitiser ou les politiser alors qu'elles ne le veulent pas, qui va se concentrer sur notre corps, parce que forcément quand on parle des femmes, on parle que de leur corps, qui va aussi nous empêcher de nous exprimer, parce qu'en fait il y a un tel matraquage médiatique dessus qu'on va noyer nos voix dans 1 million d'autres voix qui ne sont pas les nôtres, et il y a aussi énormément d'injonctions. L'injonction à enlever le voile, l'injonction... Tout ça, c'est des injonctions qui sont profondément colonialistes, qui demeurent. Le dévoilement des femmes, ça existait déjà. En plus, moi, je suis d'origine algérienne, donc ça me touchait vraiment de me dire que oui, mes grand-mères, elles ont été dévoilées publiquement par la France, et que la France continue à essayer de nous dévoiler encore aujourd'hui, contre notre gré. Et par tous les moyens possibles et imaginables, en nous excluant de la sphère publique, en nous excluant de l'école, etc. Et donc, il y avait aussi un discours islamophobe sur les textes en eux-mêmes, c'est-à-dire présenter l'islam comme une religion misogyne, comme une religion patriarcale, mais plus que les autres. C'est ça qui est souvent sous-entendu. C'est genre, il y a le pire, mais il y a vraiment le summum du pire, c'est l'islam, quoi. Et ça, pour moi, en ayant vécu de l'intérieur, j'étais là, mais en fait, c'est complètement faux. Donc il y avait tout ce discours-là à déconstruire. Et ça m'a aussi beaucoup poussée à faire des recherches, parce que je me disais, en fait, il faut que j'ai les arguments pour répondre, quoi. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, le discours qui est produit sur la religion, on a des textes qui sont saints. Moi, je crois au Coran comme la parole révélée de Dieu. Mais à partir du moment où les yeux d'un être humain se posent dessus, ça devient de l'ordre de la lecture et de l'interprétation. Donc, même l'héritage historique qu'on a, quand on fait face à l'histoire et qu'on regarde ce dont on a hérité, il manque beaucoup de morceaux, c'est passé par beaucoup de mains, il y a beaucoup de personnes qui les ont regardés, et ces personnes, majoritairement, sont des hommes. Et du coup, forcément, ça teinte toute la lecture qu'il y a. Et aujourd'hui, j'en veux énormément aux hommes de la communauté musulmane
d'avoir pour moi transformé cette parole qui est une parole égalitaire, parce qu'il y a beaucoup de passages du Coran où c'est clairement égalitaire, et où moi j'avais des interprétations initialement qui me dégoûtaient. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça, petit à petit, des passages du Coran qui me semblaient problématiques, et j'ai mis du temps à leur faire face parce que je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ce en quoi j'ai envie de croire? Du coup, ça me faisait un petit peu peur. Mais plus j'ai passé de temps à lire, et plus j'ai passé du temps à m'instruire sur ces questions, plus en fait ça m'a renforcé dans mon identité en me disant, je sens que je suis sur la bonne voie, ça me rapproche de Dieu, et je suis aimée de Dieu en tant que femme. Je suis pas une pestiférée, je suis pas une exclue. Ok. Alors, donc je suis Sinatou, j'ai 29 ans, je suis béninoise, mais j'habite à Paris. Dans la vie, je suis journaliste et donc je suis pleinement consciente du pouvoir de la parole. J'ai grandi dans une famille musulmane au Bénin, donc plus précisément à Porto Novo. Et en fait, la foi a toujours été importante, je dirais. Mon père, c'était un peu le modèle du musulman à suivre. Et je me souviens que j'ai commencé le ramadan à l'âge de 7 ans, je dirais. Donc c'était vraiment une famille assez croyante. La religion était centrale dans nos vies. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et personnellement, je pense que ma foi a toujours été, je dirais, une certitude quand même. En tout cas, j'ai toujours profondément cru en Dieu. Après, j'ai été de la sixième à la terminale dans une école catholique. Alors, le choix était juste basique, hein. Si tu voulais que tes enfants aient la meilleure éducation possible, et c'est le cas dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, il fallait les mettre dans les écoles catholiques parce que voilà, l'éducation était assez rigoureuse, assez stricte et d'assez bonne qualité. Donc j'ai grandi, en tout cas, j'ai été dans ces écoles-là. Donc j'ai tout de suite été influencée ou confrontée à cette religion, à cette autre foi qui n'était pas celle de mes parents. J'ai toujours, à ce moment-là, continué à pratiquer ma foi musulmane, mais j'avais décidé en tout cas d'approfondir un peu plus ce qu'on m'avait transmis et aussi cette foi catholique que j'avais découverte au sein de mon école et qui m'attirait beaucoup, énormément. J'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de creuser. J'avais envie en tout cas de comprendre pourquoi la foi chrétienne m'attirait autant. Quand je prenais la foi musulmane, qu'est-ce qui relevait de ma tradition, c'est-à-dire de ce qu'on m'avait transmis et aussi de ma propre volonté. Mais c'était toujours très compliqué parce que j'étais quand même assez entourée de ma famille. Donc du coup, c'était très difficile de prendre du recul. Alors, c'est pas pour ces raisons, mais c'est à ce moment-là que je suis partie en France. Et arrivée en France, du coup, j'étais un peu plus libre, on va dire, de réfléchir et surtout donc d'étudier clairement mes options, on va dire les choses comme ça. J'ai commencé à prier beaucoup et à me questionner sur là où le Seigneur m'attendait. Et je crois que ce qui m'a le plus bouleversée, je pense, et qui m'a, on va dire, aidé à faire un choix, c'était vraiment le moment où j'ai vécu dans ma chair l'idée selon laquelle le Christ, Jésus, est descendu pour nous sauver. C'est-à-dire que je découvrais un Dieu qui est descendu de son trône et qui s'est abaissé à ma petitesse. Ça, c'était quelque chose d'assez énorme. J'étais profondément heureuse, tout simplement. C'était une découverte qui me mettait en joie et surtout qui m'amenait vers les autres, en fait, qui me déplaçait. Voilà, c'était vraiment un mouvement ouais, qui me poussait, quoi. Je considère que c'était vraiment des cadeaux, en fait, finalement, que j'ai reçus et qui m'ont décidé, en quelque sorte, à prendre la grande décision de recevoir le baptême, qui est clairement une décision hyper difficile, surtout quand on est dans une famille comme la mienne, mais en tout cas, qui est une décision qui me rend profondément heureuse.
Alors, le féminisme, à quel moment ça a intervenu? Je dirais que j'ai toujours été féministe, en tout cas, j'ai toujours été sensibilisée aux questions de genre. Je pense que j'ai toujours eu conscience, en fait, du fait que j'étais une femme. Euh, c'est pour ça la phrase on ne naît pas femme, on le devient. Je trouve qu'elle est assez intéressante. Mais en même temps, je pense que moi, j'ai toujours eu conscience de la difficulté que ça peut être dans certains contextes d'être femme, des injonctions que ça peut aussi prévaloir sur soi. Je pense que je l'ai toujours vu. Je ne peux pas dire que j'ai ouvert les yeux à un moment T sur ces discriminations-là, parce que je crois que je les ai toujours clairement vues comme étant des problématiques, enfin des injustices, voilà. J'ai toujours été engagée dans des associations pour militer pour le droit des femmes ou bien pour permettre aux femmes d'accéder à plus d'opportunités, notamment au Bénin, etc. Et c'est vrai que plus la religion prend de la place dans sa vie, plus on questionne aussi la place de la femme dans sa religion. Je pense que j'ai toujours été très lucide en fait sur ces questions-là. Je me suis toujours demandé pourquoi les femmes ne servaient pas à l'autel, pourquoi elles ne sont pas plus présentes dans la hiérarchie de l'Église institution. Et surtout, quand on voit le message du Christ, un message aussi révolutionnaire et la manière dont aussi il traitait les femmes qui étaient discriminées par la société à son époque. Je pense aux prostituées, par exemple, je pense à d'autres femmes qui étaient rejetées dans sa communauté. Quand on voit la manière dont il les traitait, je me suis toujours dit, en tout cas, qu'il y avait un problème entre ce message fondamental-là et ce que l'Église, institution, une fois encore, pouvait refléter. Et des fois, quand on me dit, oui, en tant que féministe et chrétienne, vous dérangez trop, bah ça, c'est un message qui, moi, me frustre un peu parce que Jésus, il a dérangé, en fait, beaucoup de personnes à son époque et du coup, l'Église ne devrait pas avoir peur d'être dérangée. Au contraire, je crois que notre foi nous pousse aussi à questionner, en fait. Moi, en tout cas, ma foi nourrit mon féminisme et mon féminisme nourrit ma foi beaucoup. Ma foi nourrit mon féminisme parce que justement, c'est parce que je crois que le message fondamental de Dieu, c'est qu'en fait, on est tous et toutes hyper précieux à ses yeux, sans aucune discrimination. Et le féminisme nourrit ma foi aussi parce que du coup, on rencontre des personnes qui nous éclairent énormément aussi et qui, en tout cas, moi, me font grandir dans ma foi. Il y a plein de problématiques qui sont assez difficiles à vivre, on va dire, dans l'Église, notamment sur la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et souvent, j'ai tendance à me dire que l'un des grands combats, on va dire, de la lutte féministe, c'est de pouvoir donner aux autres femmes la liberté de faire certains choix, même si ce sont des choix qu'on n'aurait pas fait pour soi. Et ça, c'est hyper important. En tout cas, pour moi, ce qui est fondamental, c'est la liberté, en fait. Je vais vachement me reposer là-dessus. Je vais beaucoup me dire que l'un des cadeaux les plus précieux que Dieu nous a donnés, c'est notre liberté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en lui, il y a des gens qui ne croient pas en lui, et c'est très bien, mais je ne sais pas comment il a pu nous donner une telle liberté, mais voilà, on est libre, et je pense qu'on devrait tous se battre pour rester libres et pour permettre à toutes les femmes, et à tous les hommes aussi, d'être libres et de faire les choix qui les concerne ou en tout cas qui les rend heureux ou heureuses, quoi. La liberté, pour moi, c'est quelque chose qui me guide. Et comment j'allie ma foi à mes convictions féministes, je crois que le podcast, en tout cas, Dieu.e, m'aide beaucoup, me sérénise, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, m'apaise énormément. J'ai toujours été très tiraillée par tout ça, mais je crois qu'avec Dieu.e, qui en fait vraiment était une super intuition, que ce soit sur l'idée, mais aussi sur la personne avec qui je le fais, Alice,
C'est vrai que c'est toujours très touchant quand on reçoit des messages sur Facebook ou sur Instagram de gens qui nous disent voilà, c'est utile, mais en réalité, je pense que c'est beaucoup plus utile pour nous, en tout cas pour moi, que pour tous ceux qui pourraient écouter le podcast. C'est vrai qu'on le fait pour les gens, mais en tout cas, moi, je le fais aussi pour grandir dans ma foi et pour continuer à trouver un équilibre entre cette colère qui peut m'habiter souvent quand je vois ce que certaines femmes, notamment des religieuses, peuvent subir au sein de l'Église. Et aussi, voilà, ce profond désir de se dire quand même, c'est ma foi quand même, je crois profondément en Jésus et du coup, je veux pas me barrer en fait. Il est hors de question de me barrer. En fait, cette église, elle n'appartient pas aux hommes, elle appartient à tout le monde. Et il est hors de question que je me barre. Donc du coup, je vais rester, je vais essayer d'interroger les gens, je vais essayer de, non pas tout casser et tout reconstruire, mais en tout cas avec ma petite force et avec aussi ma petite volonté, essayer de permettre à d'autres femmes croyantes aussi de se dire ma place est aussi importante et je peux aussi être féministe, oui, oui, chrétienne, oui, oui, ou musulmane, totalement, complètement. Ce n'est pas contradictoire. On verra ce que ça donne, ça va faire son petit bout de chemin, mais humblement, voilà, on va continuer en tout cas à tendre le micro et puis à faire entendre des voix et aussi à nourrir des discussions, beaucoup, à créer le débat et à échanger parce que voilà, c'est important qu'on débatte, qu'on échange, qu'on discute et puis après qu'on essaye de construire quelque chose. Je m'appelle Alice Perrol-Vial, j'ai 30 ans, j'habite à Strasbourg et je travaille depuis à peu près 10 ans maintenant, je crois, pour l'Église catholique. Alors je suis catholique officiellement depuis à peu près 9 ans. Je me souviens la même année d'avoir passé mon permis et de m'être convertie, donc ça devait être une année assez importante symboliquement. Donc oui, j'ai fait un baptême d'adulte en fait, que j'ai préparé pendant 2 ans. Donc ça a été assez long, que j'ai préparé avec ma paroisse. Et je me suis faite baptiser. Parce que moi, au départ, je suis d'une famille athée, anticléricale. Je pense qu'on peut... Oui, clairement anticléricale. J'ai été élevée dans l'idée que la religion, c'est stupide. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit aussi à l'école. Donc bon, j'avais pas trop... d'alternatives. Jusqu'à mes 21 ans, j'étais quelqu'un d'assez anti-religieux en fait. J'avais eu un bref passage à l'école primaire dans une école catholique pendant 3 ans et ça s'était très mal passé, donc ça a rajouté un certain trauma vis-à-vis de l'église catholique à ce moment-là, ce qui n'a pas aidé. Et puis voilà, un jour, après avoir passé mes périodes athées et satanistes d'ailleurs à un moment donné, histoire de bien aller dans les extrêmes. J'ai vu une amie avec qui j'étais en train de visiter un village rentrer dans une église et se signer. Et je l'ai regardée comme ça et je me suis dit mais c'est dingue en fait elle s'octroie la possibilité et le droit de croire, d'avoir une spiritualité et je la sentais portée par ça. Et ça m'a tellement frappée qu'ensuite j'ai beaucoup réfléchi. Et que je suis allée rencontrer le prêtre de ma paroisse à l'époque, et que j'ai fait tout ce cheminement, et que je me suis donné le droit, en fait, d'avoir une spiritualité, en fait, de réfléchir à ces questions. Et ensuite de l'assumer aussi vis-à-vis de ma famille et de mes amis, ce qui a été plus ou moins bien accepté, mais maintenant ça va. À partir de mon baptême, la religion, elle a eu une place... centrale dans ma vie. C'est-à-dire que tout s'est articulé autour de la religion et de ma foi. Parce que je me suis faite baptiser et peu de temps après, j'ai commencé à travailler dans un monastère avec des moines comme guide touristique. Donc j'ai été mise un peu tout à coup dans le grand bain de la communauté catholique et de l'église catholique. Et donc j'ai découvert ça en fait pendant quelques années. Et c'est surtout que vis-à-vis de ma foi, le monastère, ça a joué un rôle énorme
parce que c'est là que j'ai découvert la contemplation, la vie monastique, le fait qu'on pouvait organiser sa vie autour de Dieu en fait. Ça m'a énormément touchée, ça a beaucoup compté pour moi. Je pense que pendant des années, je me suis demandé si c'était pas ma vocation aussi. Et en fait, c'est au monastère que j'ai commencé à me dire, comment est-ce que je veux construire ma vie par rapport à ma foi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je suis partie ensuite plusieurs mois en voyage toute seule. Et c'est à la fin de ce voyage que je me suis dit que moi, dans la vie, j'avais envie de m'intéresser, de me lancer dans une quête sur tout ce qui touchait à l'identité. À l'identité de genre, à l'identité sexuelle, à l'identité religieuse, culturelle, enfin, tout ça, ça me posait énormément de questions et je pense que c'était un miroir de ce que moi je recherchais parce que je découvrais une identité religieuse que j'avais jamais eue dans ma famille, enfin, je découvrais toutes ces identités-là. Et donc là, je suis partie parce que moi je suis du Sud-Est à la base. Et là, je suis partie à Paris pour faire un service civique en dialogue interreligieux. Et en plus, je l'ai fait pile au moment des attentats. Donc vraiment, ça a été rentrer dans le bain, quoi. Je faisais pas mal de terrain, j'essayais de rencontrer des responsables de communautés religieuses. Honnêtement, je faisais mon service civique qu'avec des hommes, quoi. Je faisais ça qu'avec des hommes, puisque c'était que des représentants de communautés. Et il fallait que je m'impose. J'étais la seule femme, j'étais hyper jeune. Mais bon, au final, j'étais quand même bien accueillie. Alors, en parallèle de tout ça, je suis devenue catholique, mais je continuais à être féministe. Je pense que j'ai été féministe dès le collège, quoi. Dès que j'ai commencé à être une jeune femme en proie à la domination patriarcale. Ce qui était assez intéressant quand je me suis convertie, c'est que moi j'arrivais avec ce bagage féministe et avec toutes mes convictions féministes établies, et que du coup, ce que m'apportait l'Église ou la communauté catholique, c'était un autre son de cloche, sans jeu de mots, par rapport à mes certitudes féministes en fait. Parce que forcément, il y avait la question de l'avortement, il y avait la question de la sexualité, et j'en passe. De la virginité. Donc j'ai été mise dans ce bain-là et ça n'a pas remis en cause les certitudes que j'avais avant, je pense. Enfin, j'ai toujours gardé les mêmes idées que j'avais avant par rapport à tout ça. Mais ça m'a permis de considérer d'autres approches et de me les réapproprier en fait. Par contre, je sais que au départ, quand je suis arrivée dans cette communauté, dans cette église, j'ai cherché un peu à me conformer à ce qu'on attendait de moi en tant que femme catholique, en fait, et en plus jeune femme catholique, non mariée. Donc ouais, je pense qu'au début, j'ai essayé de jouer le jeu quand même, de me dire « Ah, mais il y a peut-être une raison pour que ce soit comme ça, gna 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 ». Et très vite, je me suis rendu compte que non, il y a des choses qui n'allaient pas pouvoir... C'était pas pour moi, ça allait pas pouvoir fonctionner. Et assez vite, je me souviens, j'étais en train de travailler au monastère et j'ai regardé sur internet s'il existait des groupes féministes catholiques. Voilà. J'ai encore cette image vraiment dans la tête et où je m'étais dit, ok, quand j'irai bosser à Paris, je m'impliquerai là-dedans parce que le seul groupe que je trouvais en France était à Paris. Donc ça, c'était une idée que j'avais en tête quand je suis allée à Paris pour faire mon service civique en dialogue interreligieux. Quand j'ai quitté mon avant-dernier poste dans l'église, c'est là que je me suis dit « Ok, c'est bon, c'est le moment. Là, je vais avoir du temps parce que j'étais au chômage et je vais pouvoir vraiment m'impliquer dans les causes féministes catholiques, rentrer dedans, m'y impliquer à fond. » Sachant que, comment dire, mon grand rêve, en fait, pendant des années, c'était d'arriver à créer une association de femmes croyantes de toutes les religions et d'être un peu dans une sorte de convergence des luttes et de s'entraider entre nous par rapport à tout ça. Si je veux être tout à fait honnête, j'étais beaucoup plus portée d'un point de vue militant par le féminisme musulman, francophone, que par le féminisme catholique, qui ne me représentait pas énormément. C'était compliqué de s'identifier.
Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai rencontré plein d'autres femmes catholiques, féministes, avec qui on a essayé de créer des projections de films, des collectifs. Donc oui, j'ai passé beaucoup d'énergie là-dedans à faire tout ça. Et j'ai notamment rencontré Sinatou, avec qui on a créé le podcast Dieu, donc podcast féministe et croyant. Et je dirais que la question centrale depuis des années, qui est à l'intersection de ma foi et de mon féminisme, c'est le fait que en fait, j'ai envie d'être prêtre et que c'est pas possible dans l'Église catholique et que tout mon cheminement ces dernières années, c'est d'être dans un discernement pour voir si j'ai vraiment envie de l'être et de sauter le pas avec des organisations qui ordonnent des femmes, mais qui ne sont pas reconnues par le Vatican. Donc voilà, moi actuellement je suis dans cette phase-là de discernement par rapport à tout ça, parce que si je décide de l'être, il y a des chances que je sois excommuniée, c'est-à-dire que je ne sois plus reconnue comme catholique en fait, par le Vatican, que je n'ai plus le droit en fait d'être catholique. Donc c'est sûr que Sinatou parlait tout à l'heure de colère. J'ai été assez en colère ces dernières années, sans compter qu'il y a aussi un épuisement militant, là aussi dans le féminisme catholique. Après, je pense que ce qui est difficile, c'est dans mon parcours féministe et catholique, c'est de trouver sa place. Pour moi, la difficulté, en règle générale, c'est de trouver ma place en fait. Parce qu'il y a encore peu, même s'il se développe de groupes en fait, de paroles et d'échanges féministes catholiques. Ces groupes-là, encore faut-il s'y sentir à l'aise, parce qu'ils ne nous représentent pas forcément sociologiquement ou dans nos idées. Et en plus, quand on veut devenir prêtre et qu'on est femme catholique, on ne retrouve pas forcément le soutien des autres femmes catholiques. C'est encore un gros tabou. Même si je trouve que ça l'est un peu moins ces 2 dernières années, c'est un énorme tabou. Déjà, il y a encore il me semble, c'est mon analyse, mais un énorme tabou dans l'Église catholique, voire dans le christianisme en général, sur le fait que les institutions chrétiennes ne traitent pas forcément bien les femmes. Parce que je pense qu'il y a encore cette idée inconsciente de supériorité sur les autres religions par rapport à ça. Et que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens ou de gens qui ont reçu une éducation chrétienne qui pensent que le christianisme est la meilleure religion pour les femmes. Et du coup, ça devient très difficile pour notre communauté de se remettre en question en fait par rapport à ça et de réaliser qu'en fait il y a un énorme problème, un énorme problème, voilà. Et c'est d'autant plus flagrant ces dernières années qu'on a de plus en plus par exemple de femmes imams ou rabbins ou pasteurs qui prennent une place dans la sphère médiatique et que pour les catholiques, non quoi. Donc moi, comment j'essaie d'allier les deux aujourd'hui ? Je dirais que aussi bien par rapport au féminisme que par rapport à ma foi, j'évolue en permanence et que j'ai des doutes en permanence. Après, je pense que si j'avais à choisir, je serais plus féministe que catholique, dans le sens où je ferais toujours passer les femmes avant ma communauté. Un exemple tout bête, si j'avais le choix entre dénoncer un prêtre pour abus sexuels et protéger ma communauté ou protéger une femme, je protégerais une femme par exemple. C'est assez paradoxal parce que je sais que je veux faire de la théologie, surtout si je veux être prêtre par exemple, notamment. Et en même temps, je me leurre pas sur le fait que la théologie catholique a été formatée par des hommes et par la plus vieille institution patriarcale du monde, je crois. Et que il faut pas que je me leurre en me disant que le jour où j'aurai un doctorat en théologie, je serai plus légitime ou pas pour arriver à faire face à ces hommes-là. Et comment j'arrive à allier les deux aussi ? C'est en me posant des limites et en étant le plus honnête possible avec moi-même par rapport à tout ça. Par exemple, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne serai jamais la femme que l'Église veut que je sois.
voilà, c'est foutu. Je correspondrai jamais à ce que cette institution attend de moi. J'essaie de correspondre par contre peut-être à ce que le Christ voudrait de moi, ce qui est déjà extrêmement difficile quand même. Nour. Du coup, merci pour votre témoignage, c'était grave intéressant. Et du coup, ça m'a fait grave remonter des choses aussi. Je me dis, en fait, le fait que justement on fasse croire que la religion, c'est l'antithèse du féminisme, c'est aussi encore une fois une manière de nous silencier, puisque dans la société en général, on nous fait passer le message qu'on n'est pas prête et prêt à nous entendre parler de la religion de notre point de vue de femme et de notre point de vue de féministe. Et moi, je trouve ça ouf aussi, la résistance. Enfin non, c'est pas ouf, c'est logique. La résistance à la violence avec laquelle les discours justement féministes, et notamment dans les communautés religieuses, ils sont accueillis. Parce que pour les personnes qui sont en position de pouvoir, c'est insupportable de nous entendre, c'est insupportable qu'on existe. En fait, moi, je trouve que ça rend la chose encore plus nécessaire. Il y a un bouquin de Maleka Hamidi, qui est une sociologue chercheuse belge, qui s'appelle Un féminisme musulman, c'est possible pour l'interrogation, et qui du coup explore justement les mouvements féministes musulmans en Occident, en Europe, en France, en Belgique notamment. Et je me dis, en fait, ces femmes, elles ont ouvert la voie, et je suis heureuse en fait de participer. Pour moi, c'est ce qu'on appelle aussi le djihad en islam, c'est-à-dire le djihad, c'est l'effort. Et l'effort, il est avant tout de remise en question de soi, mais aussi ça va être la remise en question de sa société, et c'est de tendre vers plus de justice. Moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et je me dis si on peut ouvrir la voie à d'autres et laisser un legs en fait. C'est ça que je trouve beau, c'est qu'on laisse un truc derrière nous, on laisse des enregistrements, on laisse des textes, on laisse des prises de position, on laisse nos idées qui vont perdurer. Et pour moi, tout ça, c'est aussi une aumône. Parce que l'aumône, elle va bien au-delà de la question financière, c'est ce que tu vas laisser derrière toi. Et je trouve ça beau, en fait, cette idée du fait que, voilà, il y avait des personnes avant nous. Moi, par exemple, le fait d'avoir m'être reconnectée avec l'histoire coloniale et post-coloniale, et avoir redécouvert toutes ces femmes qui ont participé aux révolutions, qui ont participé aux révolutions religieuses et tout, ça m'a waouh, genre j'étais blown my mind, tu vois, genre j'étais là waouh, c'est qui ces meufs trop puissantes quoi. Et je me dis, on est dans la lignée de ces femmes, on est héritière de ces femmes, et je suis heureuse et je suis fière de pouvoir perpétrer leurs idées et ce qu'elles portaient. Je me dis, la résistance aussi, elle est là quoi, et ça c'est important. Sinatou. Ah là 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 là, tu parles tellement bien, Nour, tu parles trop bien. T'as déjà tout dit, hein, mais je vais quand même répéter parce que c'est important. C'était hyper riche. Et puis même Alice, on parle beaucoup, hein, mais j'ai encore découvert des choses. Pourtant, bon, ça fait un moment que je discute avec elle, mais du coup, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire qu'il n'y a pas une seule et unique manière d'être féministe et croyante. Ça, je trouve que c'est quand même assez important. Quand moi je vous écoute, je me dis, en fait, on est toutes différentes, on a toutes des parcours très particuliers, et c'est la preuve qu'en fait, c'est pas en fait une bonne chose de généraliser ou de sortir des phrases toutes faites, parce que chaque femme a son parcours, et chaque femme a sa propre histoire, et tout ça, ça fait une diversité d'histoires assez riche. J'espère qu'on pourra continuer cette belle conversation d'une manière ou d'une autre, en fait, que nos foi respectives pourront continuer à nous porter dans ce désir de trouver notre place, tout simplement, en tant que femme et en tant que croyante, quoi. Merci à Nour, Sinatou et Alice pour ce moment passé ensemble. Chers auditeurs et auditrices, j'attends avec impatience vos retours sur cet épisode. S'il vous a touché, questionné, parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, Facebook ou debonnevoipodcast@gmail.com. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. À partir de maintenant, De Bonne Foi va faire une pause pour partir vers de nouveaux horizons très excitants. Suivez-moi sur Instagram et Facebook à De Bonne Foi Podcast pour être tenu informé.
À très vite!